Chers frères et sœurs, on idéalise bien souvent la jeunesse, on en fait l'âge d'or de la vie. Et dans l'Église, on en fait souvent un sommet de la vie d'Église. On apprend que les jeunes vont animer le culte et ça devient pour nous une sorte de gourmandise. L'apôtre Paul, lui, fait l'inverse. Il nous fait comprendre, si je vais au bout de sa logique, qu'il faut en finir avec la jeunesse. En tout cas, il nous fait comprendre que la jeunesse n'est qu'un passage et pas le but d'une vie. Le but de la vie chrétienne, selon l'apôtre Paul, dans ce passage biblique, c'est de ne pas se maintenir dans l'état d'enfance. Alors, j'ai bien entendu que vous vous étiez considéré comme presque adulte. On va essayer de faire le dernier pas. Ne pas se maintenir dans l'état d'enfant, mais progresser vers la situation d'adulte. Aujourd'hui, dit Paul, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Pour Paul, c'est cela, le cheminement de la vie humaine. Passer de cette manière confuse de voir la vie au fait de pouvoir la vie face à face, sans intermédiaire. Et surtout, il faut se souvenir qu'à l'époque de l'apôtre Paul, les miroirs, c'était pas tous les jours la fête. C'était une plaque de métal qu'on polissait jusqu'à la rendre aussi lisse que possible pour voir son reflet dedans. Mais autant vous dire que ce qu'on voyait, c'était pas aussi net qu'une image avec un capteur 50 mégapixels. Le texte nous dit que le miroir ne nous permettait de voir la vie, non pas de manière confuse, mais en grec, de manière énigmatique. C'est le terme aïnegma qui est utilisé ici. Au fond, le problème que l'apôtre Paul essaie de prendre à bras le corps, c'est le fait que bien souvent, notre vie reste assez énigmatique. Et pour Paul, le passage de la vie d'enfant à la vie d'adulte va consister à résoudre l'énigme de la vie. Cette image du miroir permet à Paul de dire que la vie est une énigme. Et pour ne rien vous cacher, elle est encore une énigme à 30 ans, 40 ans et 50 ans. Mais pour l'apôtre Paul, ce qui compte, c'est de prendre à bras-le-corps cette énigme et d'essayer d'en faire quelque chose. C'est cela, sortir de la situation d'enfance. C'est en quelque sorte répondre à l'énigme de la vie et en ce sens, devenir responsable. Être responsable, c'est répondre aux défis qui se présentent. Le plus grand défi qui se présente à nous tous, quel que soit notre âge, c'est l'énigme de la vie. Qu'est-ce que c'est que ce bazar qu'on appelle la vie ? Le chemin que Paul nous présente, qui est donc un chemin d'humanité, c'est d'essayer de sortir de cette situation où tout est brouillé, flouté, indistinct, pour entrer dans la terre promise d'une vie claire, compréhensible, une vie qui a un ou des sens précis. La question du sens de la vie. Alors, les jeunes me diront, avec toute l'audace qui les caractérise, mais nous savons beaucoup de choses. Peut-être même trop. Avec tout ce qu'on nous enseigne à longueur de journée, on n'en peut plus. On en sait trop. Alors c'est vrai, vous savez beaucoup de choses. Mais tout le problème, c'est que vous ne connaissez pas grand-chose. C'est Paul qui le dit. Moi, je ne me permettrai pas. Le constat que fait l'apôtre Paul, c'est que nous sommes comme des jeunes gens qui emmagasinent plein d'informations, beaucoup de savoir, et qui, malgré cela, ne comprennent pas grand-chose à la vie, ne connaissent pas la vie. On en sait beaucoup, mais on ne connaît pas grand-chose. Eh bien, la foi chrétienne, me semble-t-il, nous permet de résoudre l'énigme de la vie en faisant justement le lien entre tout ce que nous savons et surtout
le lien avec ce que savent les autres. La foi chrétienne, c'est ce qui nous permet de faire le lien entre l'histoire, entre notre présent et ce qui peut advenir. Si nous en restons à ce que nous savons, à ce que nous avons appris personnellement, individuellement, eh bien, nous n'avons qu'une vision partielle des choses. Et tout le problème est là. Nous avons, à juste titre, le sentiment de savoir plein de choses, mais ce que nous savons reste toujours très partiel et toujours insuffisant pour comprendre ce qu'est la vie en plénitude. C'est pour cela que Paul dit « le savoir sera aboli », c'est-à-dire ce que nous avons appris du passé et qui n'est qu'une vision partielle du passé. Les langues seront abolies, dit-il. Ça, c'est une façon de parler du présent. Et puis, les prophéties seront abolies, c'est-à-dire ce que nous disons au sujet de l'impact de notre vie dans le futur, l'avenir. Pour le dire aussi clairement que possible, avec l'apôtre Paul, si nous nous en tenons à ce que nous savons aujourd'hui, nous avons une vision déformée du monde, une vision semblable à l'image que renvoyait un miroir à l'époque de l'apôtre Paul. C'est pas nul. Très, très insuffisant. Très, très, très insuffisant. Le présent est bien plus riche que ce que nous voyons ou que ce que nous entendons. Le passé est bien plus vaste que ce que nous avons appris. Et le futur est infiniment supérieur à ce que nous imaginons à l'heure actuelle. Et pour tout vous dire, ce sera toujours le cas. On ne saura jamais tout sur tout. Depuis le XVIIIe siècle, on a renoncé au fait que nous puissions être des encyclopédies sur pattes. On ne peut pas tout savoir sur tout. Une personne seule ne peut pas à la fois connaître la situation des habitants de Corinthe à l'époque de Paul, comment on fabrique une centrale nucléaire, quelle est la recette du kouign-amann, quel est le taux actuel de change de l'euro face au dollar, ni quel sera le montant de la correction que le PSG infligera au Bayern de Munich mardi prochain. On ne peut pas tout savoir en même temps. Notre savoir est nécessairement partiel. Si nous n'avons pas l'humilité de reconnaître que notre savoir est partiel, nous faisons preuve d'orgueil, et l'orgueil est un problème parce qu'il déforme la réalité. Nous pensons connaître l'alpha et l'oméga, l'ensemble de l'histoire, et en fait, nous ne connaissons qu'un petit bout. Et ce petit bout, si nous pensons que c'est toute la vérité, alors nous nous méprenons et nous risquons d'avoir de sérieuses déconvenues par la suite. Vous le savez bien, c'est comme des personnes qui sont dans une pièce noire en présence d'un éléphant. Et chacun touche une partie de l'éléphant. Et il pense savoir que c'est un tronc d'arbre, que c'est une liane, que c'est une lance à incendie. En fait, non, c'est un éléphant. Mais chacun, avec sa vision partielle, pense avoir la totalité de la situation, mais n'en connaît qu'un petit bout. Et si on ne sait pas que c'est un éléphant, on peut avoir de sérieuses déconvenues. Nous ne sommes donc pas des encyclopédies sur pattes. Nous ne sommes pas un big data. Et pour Paul, ce n'est pas un problème. Parce que ce n'est pas ça qui compte dans la vie. Ce n'est pas le stockage d'un maximum d'informations qui fait de quelqu'un un être humain. Être chrétien, ce n'est pas être comme un ordinateur qui stockerait le maximum d'informations. Être chrétien, ce n'est pas savoir tout sur tout. Être chrétien, c'est connaître. Ce n'est pas savoir, c'est connaître. On peut savoir beaucoup de choses, tant qu'on ne connaît pas, on n'a pas encore vécu. On est encore au stade de l'enfance. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le savoir et la connaissance ? Là, il faut aller dans le texte grec, une fois de plus. Paul utilise un verbe qui va à un moment donné évoluer, un petit changement qui va tout changer.
Le savoir, c'est la gnose. Et le verbe savoir, c'est donc le verbe ginosko. Et la gnose, on l'entend aussi bien dans ce terme gnose que dans le terme gnostique ou agnostique. L'agnostique, c'est celui qui ne sait pas. Ça peut être dans le domaine religieux, mais ça peut être dans tout un tas d'autres domaines. Le verbe connaître, c'est presque le même verbe, mais avec un petit préfixe devant, épi, comme dans épiphanie. L'épiphanie, c'est le fait que ça brille au-dessus. Épiginosko, c'est le fait d'avoir un savoir qui vient d'en haut. Et c'est ça qui fait qu'on connaît. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement ce que l'on sait, c'est notre savoir en lien avec d'autres savoirs. C'est ce qui fait toute la différence, je pense, entre la foi chrétienne et la sagesse grecque. La foi chrétienne et la sagesse grecque. Vous avez peut-être entendu qu'il y avait une inscription au-dessus du temple de Delphes. « Connais-toi toi-même. Gnoti seauton. » Paul dit « Pourquoi pas ?» Mais ça sera une vision très partielle des choses. Pour Paul, ce qui compte, c'est de connaître comme on a été connu. Il ne s'agit pas de se connaître soi-même par une sorte d'effort orgueilleux, narcissique, personnel, individualiste. La connaissance, ça se fait dans l'interaction avec les autres, toujours. Comment on fait pour savoir par le haut, le fameux épiginosko, et pas le savoir au ras des pâquerettes? Nous, on est au ras des pâquerettes. Comment on fait pour élever un peu le savoir pour que ça devienne une connaissance? Eh bien, l'apôtre Paul explique qu'il y a 2 conditions pour cela. La première, c'est la perfection. La perfection. Dans notre traduction, le verset 10 affirme « Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. » Recherchez donc la perfection. Alors en fait, là aussi, ça vaut le coup de revenir au texte grec. Le texte grec parle de téléios. Le téléios, c'est la finalité. C'est en quelque sorte l'objectif qu'on vise. Ce qui a un caractère ultime, la finalité. C'est important parce qu'au fond, c'est une façon de dire qu'on commence à connaître quelque chose quand on sait à quoi ça sert, quand on sait dans quel sens ça va, quand on sait vers quoi ça nous mène. Vous savez à quel point c'est difficile d'apprendre les formules mathématiques si on ne sait pas à quoi ça sert. Ça rentre par là et ça ressort par là. Mais le jour viendra, vous savez, où il sera important de faire la différence entre largeur fois longueur et largeur fois longueur fois hauteur quand il s'agira de savoir le nombre de pots de peinture qu'il faudra pour votre appartement. Et là, vous aurez envie de connaître les formules de mathématiques. Oui, quand on peint, il s'agit de peindre les surfaces et pas les volumes. Donc ça change vraiment. Il ne suffit pas de savoir que U égale RI. Si vous savez ça, c'est pas mal, ça vous permettra d'avoir 1 point le jour du bac. Mais si vous savez à quoi ça sert, ça vous évitera de cramer vos ordinateurs en les mettant sur une tension qui n'est pas la bonne. Et là, ça commence à devenir intéressant. Le passage entre le savoir et la connaissance. Épiginosko, la connaissance, c'est le savoir qui a au-dessus de lui une finalité, qui attire le savoir, qui attire notre vie, qui lui donne du sens. La question de la vie d'adulte, c'est la question du sens. Vers quoi ça nous mène tout ça? À quoi ça sert, pour le dire plus vulgairement? Le téléios, la finalité, permet de transformer le savoir en connaissance, en mettant notre savoir en relation avec les finalités de la vie. Par exemple, il y a une manière chrétienne de respecter la loi. En christianisme, on n'agit pas de manière bébête.
On n'obéit pas aveuglément à la loi, mais on essaie de comprendre la finalité de la loi pour agir dans le sens de cette finalité, plutôt que dans le sens de la lettre. Par exemple, si la loi dit que les enfants ont un devoir d'obligation alimentaire envers leurs vieux parents, quand ils ne sont pas en mesure de manger, de s'habiller, de se loger, de se soigner, il ne s'agit pas de penser qu'il faudrait simplement leur donner un jour un peu d'argent de poche pour qu'ils puissent s'acheter du chocolat pour agrémenter leur goûter dans l'EHPAD. L'esprit de la loi va au-delà de la lettre. Le téléios, la finalité de la vie telle que la Bible nous le révèle, nous incite à prodiguer ce qui est nécessaire à une personne dans une situation donnée. Donc, vous apporterez aussi de la présence, de la chaleur et de l'affection à vos vieux parents, à votre vieux pasteur. Résoudre l'énigme de la vie, c'est mettre à jour les finalités de la vie. Vers où tout cela nous mène-t-il? Élucider les finalités de la vie pour mettre notre existence en harmonie avec ces finalités. Si nous ne savons pas où nous voulons aller, nous passerons notre vie à tourner en rond et à errer, et nous finirons comme les Hébreux dans le désert, qui en meurent sans avoir jamais atteint la terre promise. Si nous ne savons pas le sens que nous voulons donner à notre vie, alors, comment est-ce qu'on pourra gérer notre quotidien? Si nous ne savons pas quelle est la finalité de notre vie, comment savoir où il faut mettre notre argent? Comment donner du sens à notre argent si on n'a pas de sens à la vie? On va dépenser notre argent bêtement. Et notre temps, est-ce qu'il ne vaut mieux pas le consacrer à ce qui, pour nous, est la finalité de la vie? Et notre énergie, est-ce qu'il ne vaut mieux pas consacrer notre énergie à ce qui, pour nous, est vraiment essentiel dans la vie, plutôt que de se fatiguer à 1000 choses secondaires? Notre orientation professionnelle, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de la mettre en harmonie avec ce qui, pour nous, a de la valeur dans la vie? Et nos amis, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de s'entourer de personnes qui correspondent aussi à ce que nous espérons de la vie? Le téléios, la finalité, est extrêmement importante parce que c'est ce qui nous permet d'avoir un critère pour faire des choix dans la vie. Si nous n'avons jamais de critères, si nous ne savons pas où nous voulons aller, nous ne pouvons jamais réorienter notre vie. C'est comme le navigateur en mer. S'il n'a pas de point de repère, s'il ne sait pas où il va, il a peu de chances de pouvoir prendre la bonne direction. Et donc, il ne fera peut-être pas les bonnes manœuvres. Pour atteindre cette finalité, il y a donc le deuxième critère que nous donne l'apôtre Paul. Devenir adulte, c'est avoir une perspective, et pour y aller, le deuxième aspect, c'est l'amour agapé. L'amour agapé. L'amour qui donne, et non pas l'amour qui échange, ou l'amour qui prend ce qui lui fait plaisir. Notre passage biblique est encadré par la question de l'amour au début et à la fin. L'amour, c'est la condition indispensable pour pouvoir avoir une vie intéressante. C'est l'amour qui nous permet d'agir dans le sens que nous jugeons être bon pour l'accomplissement de notre vie. Alors attention, l'amour dont il est question dans la Bible, c'est bien autre chose que d'avoir des papillons dans le ventre. Ça peut être lié, mais c'est bien supérieur à cela. L'amour dans la Bible, ce n'est pas un bon sentiment. D'ailleurs, ce n'est même pas un sentiment tout court. Ce n'est pas une émotion. L'amour, c'est un engagement résolu en direction de ce qui est juste. L'amour, c'est quand on met tout en œuvre pour atteindre le but de sa vie.
pour agir selon la justice que nous décrit la finalité de notre vie. L'amour, c'est agir. L'amour, c'est entreprendre. L'amour, c'est faire. Ce n'est pas simplement des bons sentiments. Ce n'est pas simplement des pensées pleines de chavirements. Aimer, c'est d'abord faire quelque chose. C'est viser le téléios et y aller franco. On se retrousse les manches et on y va. Si l'amour est plus grand que la foi et l'espérance, c'est parce que c'est l'amour qui rend possible la foi et l'espérance. Sinon, la foi et l'espérance ne sont que de belles idées qui ne se concrétisent jamais. Et donc ça n'existe pas. L'amour est la condition indispensable pour qu'il y ait de la foi et de l'espérance. Un jour, quelqu'un demande à Albert Schweitzer « Comment avoir la foi ?» Il ne lui dit pas « Lisez donc la Bible, allez donc au catéchisme, n'oubliez pas d'aller au culte le dimanche matin à 10h30. » Non. Albert Schweitzer lui dit « Commence par faire quelque chose au nom de Jésus-Christ. » Agapé. Jésus-Christ comme finalité, voilà. Il nous ouvre une perspective et ensuite aimer en faisant quelque chose. L'amour agapé donne de la chair à la foi. Qu'est-ce que pourrait bien signifier avoir foi en Dieu si on n'aime pas son prochain ? C'est la question que se pose Jean dans l'une de ses lettres. Que serait notre espérance si elle ne se concrétisait pas dans des actes, dans des choix de vie et dans une pratique quotidienne ? Quelqu'un est-il vraiment musicien quand il ne pratique pas d'un instrument de musique ? Quelqu'un est-il vraiment sportif quand il ne pratique aucun sport ? Je veux dire, il ne suffit pas de se mettre devant l'écran de télé avec des pop-corns pour être sportif. Quelqu'un est-il vraiment croyant quand il ne pratique pas l'amour dans un régime chrétien ? Paul nous dit qu'on n'est pas croyant si on n'est pas pratiquant. Les croyants non pratiquants, les personnes qui se disent croyantes et qui ne pratiquent pas l'amour agapé, sont en fait des personnes qui se racontent des histoires. L'énigme de la vie est quelque chose qui a animé bien des penseurs, et notamment notre cher Emmanuel Kant. Emmanuel Kant réfléchit à ce qu'est la vie, et l'énigme de la vie, il la décompose finalement en 3 questions. Que puis-je connaître ? On retrouve l'apôtre Paul. Que m'est-il permis d'espérer ? Encore l'apôtre Paul. Il ajoute une 3e. Que dois-je faire ? Toujours l'apôtre Paul. Si vous voulez de bonnes notes en philo, lisez l'apôtre Paul. Que dois-je faire ? Vous voyez, Emmanuel Kant n'était pas que pur esprit. Il était aussi un être de chair qui avait le souci de l'incarnation. C'est la raison pour laquelle il a écrit la critique de la raison pratique, et non pas simplement la critique de la raison pure. Ce que nous pouvons connaître, c'est ce que nous pratiquons. Ce que nous pouvons connaître, c'est ce dans quoi nous nous impliquons. Ce pourquoi nous faisons des efforts. Ce pourquoi nous donnons de nous-mêmes. C'est ça l'amour, donner de soi-même. Tant qu'on ne donne pas de soi, y compris dans une relation amoureuse, on ne connaît pas l'autre. Et réciproquement. C'est cela aimer, donner de soi. De l'énergie, du temps, de l'intelligence, de la sueur, du cri et des larmes parfois. Résoudre l'énigme de la vie, c'est pratiquer la vie. On ne peut pas se contenter d'être spectateur de la vie. Et vous voyez où je veux en venir. On ne peut pas passer son temps devant les écrans. Parce que ça, c'est être spectateur de la vie sans s'y impliquer vraiment. C'est pour ça qu'il est toujours préférable de devenir chanteur que de passer son temps à écouter les chanteurs si on considère que c'est ça qui
oriente notre existence. S'engager de tout son être en direction du téléios, ce que nous estimons infiniment juste, ce qui a un caractère divin, ce qui a un caractère sacré. Ne pas regarder les trains qui passent comme les vaches qui sont dans les champs. Résoudre l'énigme de la vie, c'est s'impliquer totalement dans la marche du monde. Et au fond, notre vrai bonheur, à nous qui avons quelques années de plus que vous, notre vrai bonheur, c'est pas que vous soyez avec nous sur les bancs du temple. Ça nous fait vraiment super plaisir. Vous revenez dimanche prochain, je veux dire, pas de problème. Mais c'est pas ça le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est que votre quotidien soit animé par cet amour qui vous permet d'aller dans le sens du téléios, ce qui vous semble infiniment juste. Écrire votre propre histoire dans un face-à-face magnifique avec la vie, pas par écran interposé, et même pas par idéologie interposée. C'est la raison pour laquelle le protestantisme a toujours considéré que le croyant devait être dans un face-à-face avec Dieu, sans intermédiaire. Ni l'Église, ni les pasteurs ne doivent être les intermédiaires entre vous et Dieu, pour que vous soyez vraiment connectés directement à ce qui a un caractère sacré dans la vie. Et c'est ainsi qu'au soir de sa vie, il n'y a aucun regret. On n'est pas comme Citizen Kane, ce magnat de la presse qui faisait rêver tout le monde, un peu une sorte de Bolloré en quelque sorte, mais qui fait rêver. Eh bien, Citizen Kane, au soir de sa vie, au moment où il va mourir, est seul. Et au fond, à quoi pense-t-il ? À sa jeunesse, Rosebud, ce petit objet avec lequel il jouait avec ses amis. Il a perdu le sens des relations interpersonnelles qui, pour lui, étaient ce qui le rendait infiniment heureux. Alors plutôt que d'être comme Citizen Kane, perclus de regrets à la fin de sa vie, dès à présent, élucidons quel est le sens de notre vie et pratiquons par l'amour. Notre connaissance de la vie cesse d'être partielle et donc insatisfaisante à partir du moment où nous aimons la vie. La foi chrétienne, c'est l'art d'aimer la vie. Mais aimer, pas au sens des bons sentiments, au sens de la pratique. On y va sérieusement, on s'engage, on s'implique. Et ensuite, rien n'interdit d'aimer passionnément la vie avec des papillons dans le ventre. Amen.